France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Il a fait partie de votre vie, il a marqué votre vie et l'histoire de la télévision française avec des émissions comme Avis de recherche, Porte-Bonheur et Le Jeu de la vérité. Cette belle carrière ne l'a pas empêché de se poser des questions une fois arrivé au cap de la soixantaine. C'est donc en compagnie de quelques amis et collègues de travail qu'il a voulu relativiser ses 60 ans dans un livre qui s'appelle 60 ans et alors. Bonjour Patrick Sabatier. Bonjour Daniela, bonjour à tous ceux qui ont 60 ans et moins. Et même ceux qui ont moins peuvent écouter. À tous ceux qui espèrent avoir 60 ans un jour aussi, qui sont concernés. On va voir ce qui se cache derrière les 3 petits points de suspension après le 60 ans et alors dans cette émission, puisque vous êtes avec nous Patrick Sabatier jusqu'à 13h30 aujourd'hui dans France Bleu Midi. Ensemble, on va parler de télé. Évidemment, comme chaque jour, avec Patrice Gascoigne. Forcément, du haut de mes 30 ans. Alors, certains... 30 ans, mais quelques cheveux blancs, comme quoi. C'est vrai, de toute façon, le charme atteint les hommes jeunes. On peut avoir 20 ans et être un vieux con, disait... C'est bien parce que Patrick a cru que j'avais 30 ans, donc c'est bien, ça fait plaisir. Il a un bon point. Certains étaient prêts à lancer un avis de recherche pour retrouver Arthur. Moi, je l'ai retrouvé. Il était parti en rendez-vous en terre inconnue, bien sûr, avec Frédéric Lopez. Ça se passe au Pérou et on vous dit tout. Et puis Allô les stars, ce sera Thierry Garcia, accompagné aujourd'hui de Omar Sy. Excusez-moi, moi, je voulais dire quelque chose. Moi, je voulais dire que j'aime beaucoup Patrick Sabatier. Oui, parce que ça me rappelle quand j'étais petit. Oui, je l'ai regardé tout le temps, son émission, où il montrait les photos de classe. Ça me faisait rêver, parce que ma maman, moi, elle voulait jamais me l'acheter, ma photo de classe. Ah bon, mais pourquoi ? Comme déjà à l'époque, je rigolais tout le temps, elle était toujours floue. Et sur le buffet, c'est pas très joli une photo floue. L'humoriste Titoff nous rejoindra dès 13h. Donc on va rire aujourd'hui. Il fête non pas ses 60 ans, mais ses 15 ans de scène. France Bleu Midi ensemble, c'est parti et c'est jusqu'à 1h30. Patrick Sabatier, vous avez donc recueilli les confidences de quelques personnalités, beaucoup d'hommes, un peu de femmes, qui ont passé le cap de la soixantaine pour savoir finalement comment ils vivent cette fatalité. C'est une façon de calmer votre propre angoisse de vieillir ? C'est pas une bonne nouvelle d'avoir 60 ans. En même temps, c'est quelque chose de cohérent, de logique. C'est pas une surprise. Ah, dis donc, tiens, tu vas avoir 60 ans. Déjà, tant mieux. Ouais. Non, mais c'est plutôt 60 ans déjà. Enfin, voilà. Pour moi, 60 ans, c'était... On a la chance de se connaître depuis pas mal de temps, Daniela, quand on se voyait quand nous étions... Ça doit faire 40 ans... Non, quand même pas. Non, 30 ans qu'on se connaît. 30 ans qu'on se connaît. Déjà, au début de nos connaissances, 60 ans, c'était l'âge de nos parents, voire de nos grands-parents. Et tout d'un coup, non, mon vieux, c'est à toi, c'est à toi. Alors donc, c'est vrai que pendant quelques semaines, pendant quelques mois même, j'ai eu un petit coup de calgon en me disant... Oh là là Et alors, je me suis rassuré, parce que c'est vrai que la fin du livre est très optimiste. Premièrement, parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. Il vaut mieux bien le prendre. Parce que quand vous dites la fin du livre, les propos du médecin que vous avez interrogé à la fin du livre, non, vous parlez mais de ça c'est-à-dire que dans l'ensemble, tous les témoignages, sont positifs, même si tous d'ailleurs s'accordent sur un point. Premièrement, déjà, quand on a 60 ans, on ne fait pas le double. Donc c'est mathématique, on se dit que le compte à rebours a commencé. Alors après, il vaut mieux bien le prendre, mais on se dit quand même que le compte à rebours a commencé. C'est pas. Donc ça part vraiment quand même d'une vraie angoisse de votre part, d'être allé vous rassurer finalement auprès de personnes qui vivent déjà ce passage de la soixantaine. Le médecin que vous interrogez à la fin du livre dit le trait principal, enfin le grand danger de la soixantaine, c'est la dépression. Oui, alors moi je suis pas passé loin, mais enfin pas quand même, mais j'ai eu en tout cas le doute, le questionnement. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Vous savez, 60 ans, pour la plupart des gens qui ont la chance, comme moi quand même, d'avoir une vie privilégiée et d'être heureux, c'est les enfants qui sont grands, qui sont partis. C'est la plupart du temps, malheureusement, les parents qui sont partis. Autrement. Voilà, c'est le fait de se dire... Qu'est-ce que je vais faire là ? J'ai 60 ans. On peut vous dire dans le travail, tu sais, tu peux prendre 1 ou 2 semaines de vacances en plus. C'est pas grave. On va s'arranger. T'inquiète pas, on va s'arranger. C'est également depuis toujours au niveau de la société, à 60 ans, t'es un senior. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, on se dit, oh là là, comment je vais aborder ça ? Et je ne crois pas qu'il y ait dans une vie de période formidable sans que ce soit précédé par une période de doute, une période de questionnement, une période de se dire... Quand vous dites, Patrick Sabatier, la dépression, je ne suis pas passé loin, ça veut dire qu'il y a eu cette période de doute, mais que vous avez finalement trouvé un moyen de surmonter. Mais de toute façon, moi, dans ma vie, comme dans la vie de beaucoup de gens, la dépression ne part jamais loin. Ça n'existe pas des vies toutes bleues, même si je suis devant un panneau France Bleu. Il y a évidemment des jours avec orage, il y a des jours gris, il y a des jours où on se demande comment on va faire. C'est le cas quand on a 20 ans, quand on sort de l'école, quand on a la chance de faire des études et de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est le cas au moment où on va être avec quelqu'un et on va lui dire oui pour
30, 40 ans, est-ce que je fais le bon choix? C'est le cas au moment où on a des enfants, est-ce que je serai un bon père? Donc, alors, la dépression, c'est peut-être un mot, en tout cas, ce qui me concerne, fort, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la vie déprimée qu'on ne prend pas au sérieux. Et c'est très important d'écouter. Et moi... Grosse fatigue, continue, il faut faire attention, il faut consulter. J'ai eu surtout besoin d'en parler parce que c'est pas bien de garder quelque chose pour soi. Vous en parlez dans ce livre, vous parlez de vous aussi évidemment, et puis vous faites parler les autres. Pierre Arditi, Roselyne Bachelot, Bigard, Carlier, Huster et d'autres, ils ont tous trouvé quelque chose finalement pour survivre psychologiquement au fait de prendre de l'âge. D'abord, ce qu'on voit en commun chez chacun, c'est les projets. Il faut faire des projets, il faut avoir des projets tout le temps. Il y a trois choses qui se détachent. Premièrement, déjà, s'avouer sa vérité. Parce que si à 60 ans, on ne sait pas qui on est, on n'assume pas ce que l'on est, les années qui vont suivre vont être très mauvaises. Il y avait un publicitaire qui avait dit une phrase sur laquelle je ne suis pas d'accord. À 50 ans, si on n'a pas de Rolex, on n'a pas réussi sa vie. Je suis absolument pas d'accord avec ça. En revanche, je pense que si à 60 ans, on n'assume pas sa vérité, on ne sait pas qui on est, on n'a pas envie de le crier haut et fort, les années qui vont suivre vont être extrêmement mauvaises parce que la personne avec qui on va vivre le plus longtemps dans sa vie, c'est soi. Donc, on a intérêt à être en accord avec soi. La deuxième des choses, à 60 ans, et après, faut aller à l'essentiel. Il faut plus se laisser embêter. Il faut changer de trottoir quand on voit que les trottoirs n'ont pas des merdes, mais des emmerdes. Ça ne sert à rien. On perd du temps. Donc, mais ça veut dire quoi? Laisser glisser, laisser passer? Oui, prendre de la distance. De la distance et accepter finalement. Il faut accepter, il faut plein de renoncements quand on a... Pas forcément accepter, changer de voie. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont des râleurs, qui sont des casse-pieds, qui sont des brise-muguets. Des brise-muguets. Ça, c'est une expression de sexa. Non, mais il y a toujours des gens, c'est peut-être pas moderne, mais il y a des gens qui toujours. Vous arrivez le matin, c'est tout. Oui, voilà. Moi, j'osais pas le dire sur votre antenne. Dites-moi, Patrick Sabatier, il y a quelqu'un qui est étonnant, qui vous a étonné d'ailleurs, vous l'écrivez dans le livre, moi aussi, c'est Roselyne Bachelot, qui pense d'abord à la mort chaque jour, dit-elle, mais surtout, vous parliez de si on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie, ce que disait Jacques Séguéla. Elle explique qu'avec l'âge, elle se déleste en fait. Elle offre ses bijoux aux femmes qu'elle aime. Quand un ami vient chez elle et apprécie un objet, elle le met directement dans le coffre de la voiture de son ami pour le lui offrir. Elle veut un départ aussi léger que possible. Ça veut dire que chaque jour, elle se prépare à la mort. Oui, elle le dit. Elle qui est si bonne vivante, Roselyne Bachelot, quand on la voit. C'est peut-être parce qu'elle se prépare à la mort d'ailleurs que c'est une si bonne vivante. Ouais. Moi, elle m'a beaucoup appris. Elle a fait partie des témoignages. Vous savez, il y a 20 témoignages dans ce livre. En réalité, nous en avons tourné 30 parce qu'on les a également tournés pour en faire un documentaire pour France Télévisions. Et je me suis aperçu que... alors, j'ai pris les 20 différents parce que certains se ressemblent. Mais Roselyne Bachelot fait partie, comme Berléand, comme Arditi, comme PPDA, de gens qui m'ont enseigné quelque chose par rapport justement à cette épreuve finale. Alors, elle se dit... J'y pense tous les jours. Moi, d'ailleurs, je lui dis, mais c'est pas possible, pas tous les jours quand même. Si, et au contraire, ça me fait plaisir. Et comment? Mais on peut pas. Mais parce qu'elle me dit, c'est une philosophie, il faut s'y préparer. Et elle a raison, il faut se préparer à se délester, à ne plus avoir certaines envies, à considérer les choses autrement. Et je pense, alors 60 Donc, ans, c'est encore une fois, renoncer, ne plus avoir certaines envies, faire le deuil de certaines choses. Oui, enfin vous dites renoncer, moi je vais être un peu plus positif, c'est aller ailleurs, faire son chemin avec d'autres. Alors Jane Birkin, qui est citée par Annie Dupéret, disait « Le problème, ce n'est pas de vieillir, c'est vivre avec la peau qui plisse. Il faudrait carrément la taille en dessous. » C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Mais dans cette métaphore, elle dit aussi qu'en vieillissant, on perd finalement un peu de la stature. Personne n'en parle vraiment dans le livre, alors que chacun a eu des grandes heures de gloire et de notoriété, et que chacun doit se contenter aujourd'hui d'un ersatz de ce qu'il a eu. Je pense à Patrick Poivre d'Arvor, par exemple. Je pense à Guy Carlier. Je pense à Dave et d'autres qui sont dans le livre. D'accord, Daniela. Non. Pierre Arditi est à l'apogée. Pierre Arditi travaille François encore Berléand beaucoup, a connu la notoriété très tard. Et aujourd'hui, il est vraiment au top de ça. Guy Carlier, quand même. Attendez, Guy Carlier, 240 kilos à un moment donné de sa vie. Aujourd'hui, il en fait 120. Non, mais attendez, c'est très important. C'est-à-dire, il a réussi à vaincre ses démons. Il est plus heureux aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Roselyne Bachelot, plusieurs vies dans une vie. Vous vous rendez compte? Catherine Laborde, plus amoureuse que jamais de son Thomas. C'est-à-dire qu'une femme qui se dit, moi, la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est l'amour. Et c'est l'essentiel de ma vie. Alors, ce que l'on a connu nous fabrique
nous nourrit, nous construit. Mais il faut jamais vivre, enfin en tout cas, faut jamais, moi j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit, mais Dans je le n'aime passé. pas Pas les vivre dans le anciens passé. combattants. Le côté, Ouais. c'était mieux avant. Ne Moi, je même trouve pas que- regarder des photos, Ouais, pas ça. regarder des vieux Si, on peut la films et tout regarder. ça, si. Non, il faut pas avoir peur du passé. Non, on peut regarder. Seulement les photos de classe avec Patrick Sabatier. Les autres, vous les laissez tomber. Mais il faut se dire que Patrick demain, ça peut être bien Sabatier aussi. est avec vous jusqu'à 13h30 aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. 60 ans et alors, c'est le titre de son livre. Il sort chez Michel Lafon. Dans un instant, Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.